à tous, bienvenue dans l'émission Tellement Vrai qui s'intitule Le Quasimodo moderne aujourd'hui. Cette émission portera sur un sujet d'actualité qui est le regard de la société sur les handicapés. Notre émission sera basée uniquement sur des témoignages et des interviews. Bonne émission à tous et à tout à l'heure. Dans une première partie, nous verrons aujourd'hui des interviews de jeunes qui donnent leur avis sur le handicap. Bonjour, je m'appelle Sandy, j'ai 17 ans. Je suis en première L1. Je m'appelle Alice Blodo, j'ai 16 ans et je suis en première L1. Je m'appelle Hugo Defranche, je suis en première L1 et j'ai 16 ans. Bonjour, je m'appelle Nena Makoko, j'ai 16 ans. Je suis en première L1. Bonjour, je m'appelle Wendy, j'ai 16 ans et je suis dans la classe de première L1. Bonjour, je m'appelle Déborah, j'ai 16 ans et je suis en première L1. Hi, my name is Nathanan Mahayuthi Sarat. I'm 16 years old and I'm in class Premier L1. Hello, my name is Christina Yeshik. I'm 9 years old and I'm in 4th grade in the United States. What's the point of playing? Game you're gonna lose. Oui. 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 Yes. Yes. Go, 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 go. What's the point of saying you love me like a... Ça me ferait de la peine et ça m'écœurerait un petit peu, mais beaucoup de peine. Bah, je le remarquerai parce que c'est physiquement assez... C'est pas banal, quoi. Enfin, je le remarquerai, mais c'est tout. Je lui cracherai pas dessus, quoi. Bah, parce que c'est un homme comme un autre. Enfin, c'est pas parce qu'il est moche ou parce qu'il a un handicap que c'est pas un humain, quoi. C'est une personne comme une autre et elle aura au respect. Premièrement, j'essaierai de pas le dévisager, d'éviter de lui faire sentir qu'il est handicapé parce que j'en ai connu handicapé, donc j'ai un peu l'habitude, mais au départ je sais que pour les gens qui n'ont pas l'habitude, ils savent pas comment réagir en fait pour éviter de les mettre mal à l'aise. Parce que ça attire l'œil obligatoirement, donc après on peut avoir de la compassion, ou, généralement c'est ça en fait. Bah, je serais triste parce que je ne savais pas quoi faire pour l'aider. J'ai compati parce que déjà je sais que chaque être humain n'est pas comme nous. Bah, ça me fait du mal de voir une personne pas vraiment comme nous parce qu'il l'a pas voulu. Voilà. J'ai pas de réaction à avoir. C'est une personne comme tout autre et mon regard serait indifférent comme pour les autres personnes. Parce que je pense que c'est normal de considérer les personnes handicapées comme des êtres humains tout à fait normaux. Et je vois pas pourquoi on aurait un regard différent sur eux alors qu'ils vivent comme nous. Je serais indifférente. Je le regarderai pas autrement. Well, I feel sorry and I want to help. They don't have like us, so it's more good for help. I would feel very sorry for them because they never meant to be like that, and you can't really make them be different. You can't make them be different, and it's not their fault. So I think other people might not think like that. Je trouve ça compréhensible, mais je pense que comment dire, on ne devrait pas avoir ce style de langage envers eux parce que c'est pas de leur faute, de leur faute, et que on devrait être plus aimable avec des personnes comme ça qui ont beaucoup plus de difficultés à être sociables à mon avis
que d'autres personnes. On peut tous avoir notre opinion, mais moi je pense que leur opinion c'est mauvais. Mais bon. Ils n'ont pas la bonne opinion, mais après on pense pas tous la même chose, donc je respecte. Dans leur peau tout simplement, et elles rejettent leur méchanceté sur les personnes différentes. Que s'il lui arrivait la même chose, je pense pas ce qu'il dirait. Parce que déjà, ça se fait pas de dire ça. Parce que peut-être que leurs enfants, ils seront comme ça. Et j'aime pas les gens qui disent du mal aux autres, parce que c'est pas gentil, ça se fait pas pour la personne aussi. Elle a pas voulu être comme ça, et voilà. C'est leur opinion. J'ai pas changé cela, mais je pense qu'on pourra rien faire pour pouvoir leur faire changer d'avis. Et c'est malheureux, mais c'est ainsi. J'ai envie d'être fait. Parce que c'est des discriminations. Cool. I think that they're mean. You're too proud to say that you made a mistake. You're a coward to the end. Je dis pas que tout le monde devrait voir les choses comme moi, mais c'est, quand on voit une personne différente de nous, éventuellement, souvent on la juge. Et je trouve ça nul, franchement. Et je pense que les personnes devraient avoir plus de respect pour les personnes différentes et avoir être plus posées avec eux. Ah bah si, j'aimerais que ça soit partagé. D'accord. Forcément. Voilà. Bah oui. Oui, j'aimerais que tout le monde pense la même chose que moi, quoi. Les traiter comme nous, parce que c'est des humains aussi. D'un côté oui, mais de l'autre non. D'un côté oui parce que c'est vrai que juger les personnes parce qu'ils ont des problèmes morphologiques, je vois pas vraiment l'intérêt. Mais de l'autre non, parce que chacun a son opinion et se rabattre sur l'idéalisation et sur la normalité, je vois pas vraiment l'intérêt non plus. Donc faut un juste milieu. Ouais. Franchement, oui. Yeah. Because if they think like me and everybody gonna help them so they can be more I don't know. They can help themselves. Yeah. Dans une deuxième partie, nous avons pu retrouver donc les personnages de Notre-Dame de Paris, œuvre de Victor Hugo, et ils nous donnent leur avis sur le handicap et notamment à travers le regard qu'ils ont sur le très célèbre personnage Quasimodo. Bonjour, je m'appelle Quasimodo et j'habite à Paris. Bonjour, je m'appelle Esmeralda et je suis une gitane de Paris. Bonjour, je m'appelle Frollo et je suis archidiacre et prêtre et je vis à Paris. Bonjour, je m'appelle Pierre et je suis un boulanger résidant à Paris. Oui, je le connais depuis peu, mais c'est mon ami et je suis sa protégée. Je lui dois beaucoup. Je suis son maître. Je m'occupe de lui depuis qu'il est tout petit. Il est sous ma protection, car le monde dehors n'est pas fait pour lui. Oui, et je le méprise, car il est monstrueusement effrayant et trop différent de nous. Le physique disgracieux de Quasimodo m'a d'abord effrayée, mais en apprenant à le connaître, j'ai compris que la vraie beauté était celle qu'on a à l'intérieur. Son apparence est un handicap pour lui. Il a l'apparence d'un monstre. Je dois le couper du reste du monde pour sa sécurité. Quasimodo est une erreur de la nature. Il porte la marque du diable. Je ne peux l'apprécier. Je pense que les gens devraient apprendre à le connaître pour voir qu'il s'agit de tout sauf de monstres. Je comprends le jugement des gens qui ne supportent pas Quasimodo. C'est pour ça que je lui interdis tout contact avec le monde extérieur.
Je suis complètement d'accord pour dire que Quasimodo est un monstre. Ceux qui le considèrent comme un être humain sont les enfants de Satan. Pour mes amis comme la belle Esmeralda, je suis un lait au grand cœur. Pour Frollo, je suis un chien à 100 mètres, sauf que c'est lui qui me protège du monde extérieur. Pour les gens dans la rue, je ne suis qu'un monstre qui ne mérite pas de vivre. Why don't we just pretend?